À l'heure où je tourne cette vidéo, on est 2 mois après le déconfinement et en fait les gens veulent plus retourner au boulot. Soit parce qu'ils ont peur de tomber malade, ce qui se comprend, les virus circulent toujours, soit parce qu'en fait ils ont pris goût au télétravail. C'est vrai que c'est sympa de bosser de chez soi, en pyjama, tranquille, de pas avoir à prendre les transports, voir si on a de la chance d'être parti à la campagne et plus avoir le béton autour de soi. Donc il va bien falloir s'adapter pour pouvoir répondre à ces enjeux de nouvelles organisations tout en gardant ce qu'il y avait de bon dans la culture du présentiel. Bon, alors à quoi ça sert de se voir en présentiel? Ça sert à échanger ce qu'on appelle des flux non marchands. Donc le premier, c'est le flux de connaissances ou encore le flux d'informations. En gros, quand on se rencontre inopinément à la machine à café, ça donne des trucs comme Hey Jean-Michel, tu sais quoi, j'ai eu le rapport là sur le Customer Survey sur notre produit là, Interstellar, et franchement, il va falloir qu'on adapte l'UX parce que sinon on est mort, quoi. » Si vous n'aviez pas croisé Jean-Michel à la café de ce jour-là, vous lui aurez peut-être dit, mais un peu plus tard. Et donc, le fait de se voir en présentiel permet de fluidifier tout ça en provoquant des échanges inopinés. Et tout ça, en fait, c'est transférable sur des plateformes de type Slack où l'information est partagée. C'est important d'encourager les usages ou de donner l'exemple sur des usages qui soient fluides et spontanés pour que ça devienne vraiment un endroit où le même type de discussion peut avoir lieu que ce qu'on fait inopinément au détour d'un couloir ou à la machine à café. Et en fait, ça, si c'est bien fait, c'est mieux que le hasard, parce que si on prend l'habitude de parler en permanence, ça évite de perdre 1 ou 2 jours, parce que ça fait 2 jours que Jean-Michel il est pas là, parce qu'il doit, je sais pas moi, attendre une livraison qui n'arrive pas chez lui. Une autre manière de faire du partage d'informations de manière organisée, c'est d'avoir, à des rythmes réguliers, des moments, un petit peu comme des stand-up meetings, mais en ligne, où vous allez partager du flux d'informations. Donc vous pouvez vous faire un petit quart d'heure le matin, un petit quart d'heure le soir. Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? Est-ce que tu as des infos à transmettre? Boum, vous vous connectez pas longtemps, et ça permet de faire circuler l'information de manière à distance sans avoir à provoquer des rencontres en présentiel. L'autre type de flux qui sont échangés lorsqu'on se voit en présence, c'est les flux d'émotion et de confiance. Et pour ça, en fait, on peut faire un mélange entre du présentiel, un minimum de présentiel, et à distance. À distance, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place des rituels dans lesquels, ou des rendez-vous réguliers, dans lesquels on partage de manière assez profonde, en authenticité, sur ce qu'on vit. C'est des méthodes qui peuvent très bien marcher, et j'ai vécu des choses incroyables moi, pendant le confinement avec l'équipe d'OpenOpal, sur lesquelles voilà, on s'échangeait vraiment des flux non marchands d'émotions et de confiance à fond, et franchement ça nous faisait beaucoup de bien. Bon, par contre c'est quand même très important de se voir quand même, donc on n'est pas obligé de se voir tous les jours, ni même toutes les semaines, mais c'est important de se voir pour échanger un certain nombre de choses qui ne peuvent passer que quand on se voit en présentiel. Et donc pour ça, vous pouvez par exemple, si votre situation géographique vous le permet, vous voir par exemple sanctuariser une journée par semaine en disant voilà, tous les mardis on est là, ceux qui peuvent y viennent, c'est le jour où on essaye d'être sur place, et vous sanctionnez ça à la fin de la journée par un truc sympa, je sais pas, un apéro, quelque chose voilà, que vous organisez pour créer du lien. En revanche, si la situation géographique ne vous le permet pas, si vous êtes éclaté aux 4 coins du monde, aux 4 coins de l'Europe, c'est important quand même de vous voir, vous n'êtes pas obligé de vous voir toutes les semaines, mais par contre sur des périodes plus longues. Donc ça peut donner quelque chose comme une session de travail tous les 3 mois, pendant une semaine, et c'est par exemple un membre de d'OpenOpal qui s'appelle Cycloïd qui font ça, et tous les 3 mois ils se voient pendant une semaine, ils revoient leur roadmap, et puis ils rigolent, ils voient la piscine à la plage, je sais pas ce qu'ils font, mais ils s'amusent quoi, dans des endroits un petit peu sympas. Donc le budget qui est alloué au bureau devient un budget alloué à ces moments-là, parce que c'est vrai que ça peut coûter cher, mais à partir du moment où on n'a plus de bureau, bon, c'est pas très grave, on peut quand même dégager ces poches-là. Donc voilà, j'espère que ces quelques petits tuyaux vous auront aidé à y voir un petit peu plus clair. Un dernier truc que je voudrais vous dire, c'est partez de ce que vous faites déjà. Si vous avez l'habitude par exemple de faire des soirées ciné le mardi soir, dites on est en open télétravail, mais le mardi soir il y a quand même la soirée ciné, ce qui fait que ça invitera les gens à venir quand même bosser ensemble et à se voir et donc à créer du lien une fois par semaine. Si ce que vous faites c'est des jeux vidéo ensemble, vous pouvez très bien faire des jeux vidéo en ligne en réseau et garder ce lien-là, ce fun un petit peu entre collègues de manière dématérialisée. Il n'y a vraiment pas de règle. La règle c'est d'observer ce que vous faites, d'observer votre culture et d'essayer d'y répondre le plus justement possible pour pas perturber et pas essayer de forcer un système qui évolue de toute façon par lui-même. Bon alors dites-moi si vous testez ça, comment ça marche pour vous, si ça marche pas, si vous avez eu besoin d'ajuster un petit peu. Si ça vous a plu, le petit pouce qui va bien pour aider à soutenir vraiment le contenu qui est produit. Et puis en attendant de vous rencontrer en vrai à OpenOpal, à bientôt.